Cet épisode vous est offert par Yamaru Photo, collectif de photographes maliens. Née en 1988 à Bamako, Kani Sissoko est une photographe malienne diplômée de l'Institut national des arts. Lors d'un stage au Musée national du Mali, elle découvre l'art de la photographie puis s'initie à la prise de vue. Ses réalisations sont entre autres la documentation du Musée national du Mali, prise de vue des objets d'art du musée pour un meilleur archivage. Sur le plan personnel, elle a eu à réaliser 4 séries à travers lesquelles elle évoque les faits de société et des sujets personnels. Racines, affliction, folie nocturne et impact. Depuis 2015, elle expose régulièrement, notamment lors des rencontres de Bamako en off, la quinzaine de la photographie au Bénin, au Festival des femmes à Oulgate en France, les femmes s'exposent, au Festival panafricain de la photographie d'art d'Abidjan et bien d'autres. Elle est formatrice au sein du collectif de photographes maliens Yamaru Photo, dont elle est membre fondatrice. Grâce à son travail, elle souhaite s'informer et former. La pose d'art. Bonsoir Kani. Bonsoir Yvon Garçon. Merci déjà de donner de ton temps, de discuter avec nous, de nous parler de ton parcours qui j'espère, ou en tout cas je souhaite, va inspirer de jeunes artistes photographes ou artistes tout court qui s'intéresseraient à ce qui se fabrique. On se connaît peut-être depuis très longtemps sur Internet. On a été sur la quinzaine de la photographie à Cotonou. C'est là-bas qu'on s'est rencontrés physiquement. Et on a apprécié ce que nous faisons en tant qu'artistes. Ensuite, j'ai été invité à Bamako pour la rencontre africaine de la photographie, la biennale. Et de manière spontanée, nous avons commencé un travail voilà, que nous poursuivons jusqu'à aujourd'hui. Donc en gros, c'est un peu l'histoire qu'il y a entre nous et c'est ce qui nous a rapprochés, l'art et la photographie. On parle d'art ici et la première question est de savoir comment toi tu arrives à l'art, Kani Sissoko. Bonsoir encore Yvon, je suis Kani Sissoko, aujourd'hui photographe malienne. L'art, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Peut-être chez moi, j'ai connu de l'art depuis toute petite, mais la photographie, non. Parce que mon père, il est musicien et je voyais mon grand frère aussi qui peignait chaque fois et tout. Et je suis grandie dans cette atmosphère-là. Je partais à l'école et tout. Et je n'étais pas du tout fan de l'école. Donc, du coup, ma mère, elle me disait tout le temps, quand tu prends du courage, et quand tu vas voir ton DEF, tu n'auras plus à partir à l'école parce que tu seras majeur et tout. Donc, je dis OK. Mais quand j'ai eu mon DEF, malheureusement pour moi, j'avais 17 ans. Elle m'a dit, mais... Tu n'étais pas encore majeur. Non. J'ai dit, waouh, quand on m'a dit que j'ai eu mon DEF, j'ai dit, waouh, c'est fini l'école, tout ça, c'est terminé. Elle m'a dit, non, malheureusement pour toi, tu n'as pas 18 ans. Tu vas poursuivre tes études. J'ai dit non. Elle dit non, tu vas à l'INA, à l'Institut national des arts, là-bas, tu n'auras pas à prendre des leçons et tout. Donc c'est comme ça que je suis partie à l'Institut national des arts. Et une fois là-bas, j'étais à la section animation socio-culturelle. Là, on faisait des cultures générales. Il y avait audiovisuel, animation socio-culturelle, audiovisuel, travaux manuels. Audiovisuel, une matière qui regroupait la photographie, et la son et lumière, régie son et lumière et tout, caméra et tout. Mais je ne me suis pas intéressée à la photographie là-bas parce que je ne comprenais rien. Je ne comprenais rien. Et pour une leçon de l'audiovisuel, on pouvait avoir une leçon de quoi, 6 pages. Donc c'était vraiment compliqué pour moi avec des petits calculs et tout. Je dis non, ça je ne peux pas. Donc je peux dire par vengeance de notre professeur à l'époque, paix à son âme, parce que lui, je lui ai montré coûte que coûte, votre matière, ça ne m'intéresse pas, je n'aime pas la photographie. Il a tout fait, il m'a appelé beaucoup de fois dans son labo, j'ai dit non, je ne veux pas être photographe, parce qu'il y a trop de calculs et tout, je n'aime pas. Donc, ma fin de cycle, je devais partir dans une structure, peut-être comme Africable ou Ortem pour faire mon stage de 3 mois. Malheureusement pour moi, c'est lui qui devait choisir les structures et tout. Il m'a dit, tu vas au musée national. Et je sais qu'au musée national, c'était de la photo. Donc, on était 8. Quand nous sommes partis, j'ai tout fait pour ne pas partir. Il dit non, 4 ans, tu m'as torturé, Kani. 3 mois, moi je vais transformer ta vie en enfer.
Je suis partie là-bas. On a fait la présentation, on était 8 personnes. Alunba a demandé à tout le monde pourquoi vous avez décidé de venir au musée national. Pratiquement tout le monde a dit nous sommes venus parce qu'on aime la photographie, on veut apprendre la photographie. Il m'a demandé, il dit, et toi, pourquoi tu as décidé? J'ai dit non, on m'a obligé de venir ici. Je n'aime pas la photo. Je me souviens, c'était en 2009. Oui. Mais il m'a regardé, il a ri, il dit, toi, c'est toi qui seras la photographe. C'était en 2009. Et ça a coïncidé aussi avec la rencontre photographique de Bamako, dont le thème était les frontières. Un jour, on est arrivé chez lui, dans son bureau. Il a dit, est-ce que vous savez qu'il y a un événement sur la photographie? Je dis, non, on ne sait pas. Il dit, ok, vous allez dans la grande salle, je vous donne 1 heure, vous allez tourner dans le musée, regarder les activités, vous allez rentrer dans la salle, vous allez regarder les photos et vous retournez, vous allez me dire ce que vous avez vu, quelles ont été vos impressions et tout. On dit, ok, nous sommes partis. Nous avons fait avant de faire le tour, on a regardé toutes les photos. Mais en regardant les photos, j'aimais beaucoup la peinture avant. J'aimais beaucoup la peinture. En regardant les photos, je voyais des tableaux devant moi. Je ne voyais pas la photo que j'avais l'habitude de voir, les photos de mariage, des souvenirs. Non, j'ai vu d'autres dimensions de la photographie. Et je voyais des choses qui me parlaient. Moi, je comprenais le langage de ces tableaux-là devant moi, qui étaient tellement forts et tout. J'ai dit, bon, là, la photographie, non, c'est tout un art. Et c'est ça qui te décide finalement à te donner corps et âme à cette pratique-là. Oui, en regardant les photos, c'est comme, je n'étais pas ici au Mali, ça m'a fait voyager. Devant chaque œuvre, c'était une nouvelle aventure pour moi. J'ai regardé et tout, j'ai dit, mais c'est fou, ce que ces gens-là font qu'en fait. Je suis sortie, pendant notre petite balade aussi, j'ai rencontré des gens. J'ai eu à échanger avec quelques photographes et tout. J'étais dans un autre monde. J'ai dit, waouh, ça, c'est dans ce monde que moi je dois être. D'accord. Et du coup, là, boum, tu dis, ok, photographe, tu seras. Et je suppose que doit se poser quand même la question de la formation. Parce que tu sors de l'INA, la photo, c'est pas ton truc. Tu as plus ou moins dit au Cameroun dribblé, c'est-à-dire tu n'as pas assisté forcément à tous les cours liés à l'audiovisuel. Il se pose la question de la formation. Comment ça se passe à ce moment? La formation, comme après notre stage, au musée, 3 mois de stage, j'ai décidé de retourner au musée national à côté de Alunba. Je suis partie lui dire, il dit, tu vas dire à l'Institut national des arts, tu vas parler avec votre professeur d'audiovisuel, il va faire un papier, tu restes ici, je te forme. Je suis partie dire à notre prof d'audiovisuel, il dit non, ma chère, j'ai tout fait dire pendant 4 ans. Maintenant, comme tu te décides d'être photographe, moi, non, on ne va pas t'aider. Tu vas au plan Mali, tu vas faire ton stage là-bas. Je suis partie au plan. J'étais énervée. Je suis partie. Je continuais autre chose. De 2009 jusqu'à 2014. J'étais dans d'autres choses. Je n'ai pas eu l'opportunité. J'ai tout fait en 2009 pour être photographe, pour avoir accès au musée national. Je n'ai pas pu. Donc, un jour, en 2000, il y avait 2 formateurs au musée quand j'étais là-bas en 2009. Mais il y a eu quand même une amitié entre nous, Alunba et Abouakrine. En 2014, Abouakrine, lui, il est décédé. Alunba m'a appelé pour me dire ça. Je suis partie à son enterrement. C'est de là-bas, il m'a demandé, tu fais quoi quand tu es devenu quoi? Je dis, bon, je vais toujours être photographe, sauf que je n'ai pas eu l'accès au musée. Et malheureusement, Yusuf est décédé. Qui va me former? Il dit, bon, si ça ne te dérange pas, tu viens en tant que stagiaire au musée, mais on ne va pas te payer. Mais tu viens au musée. J'ai dit, ce n'est pas un problème si vous ne me payez pas. Il y avait eu quand même une formation de 2 semaines
Donc Seydou Camara était le formateur. Seydou Camara, photographe et coordonnateur de Yamaru Photo. Lui, il était le formateur. Qui est un collectif de photographes maliens. Parce qu'il faut que je le dise pour que non, Yamaru n'était pas encore né. D'accord, ok. À l'époque, Yamaru n'était pas encore né. Okay. C'était juste un projet d'un gars. Donc ils ont pris Seydou Camara comme formateur. Mais moi, j'étais à côté de Alunba. Je travaillais en automatique. Je ne connaissais pas le manuel. Lui, c'était un grand photographe. Il était dans d'autres choses, mais il était tellement avancé. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont la pédagogie de descendre jusqu'au début, tu vois. Parce que lui, il travaille même dans l'obscurité, tu vois. Donc, à l'Unba. Donc, c'est comme ça que lui, il a demandé à Anzouman de me prendre comme participant. Donc, je suis partie, on a fait le truc. 2 semaines, j'ai appris à faire la photo avec Manuel, avec Seydou Camara. Et on était à peu près 54 apprenants. Après la formation, ils ont demandé à tout le monde de donner 4 photos. Ils vont exposer pendant la biennale de 2015. C'est là que j'avais fait quelques séries à Racine. Oui. C'était 19 photos. Une série de 19 photos. J'ai dit, bon, prenez les photos et vous allez choisir 4 photos. Et 5 jours après, ils m'ont appelé. Dit, bon, on a regardé les photos de beaucoup de gens. Ils font des photographies de mariage avec flash et tout, on ne peut pas l'exposer. Mais tes 19 photos, si tu es d'accord, on va les exposer. J'ai dit, ok, il faut les exposer. Okay. C'est là qu'il y a eu quand même une connaissance entre Seydou et moi. Okay. Il avait un projet de formation, il m'a mis dedans avec les enfants. C'était dans le cadre de la biennale. On était 10 photographes quand même. Il avait des amis photographes. On a fait cette formation ensemble et tout. Depuis là, on ne s'est pas séparés. Je voudrais savoir parce que il y a d'abord la décision de tes parents qui t'envoient quand même faire l'INA dans un pays. En fait, on sait qu'en Afrique, c'est pas toujours la première idée des parents d'envoyer leur enfant, qui plus est une fille, aller faire de l'art. Comment ça s'est passé? Comment tu as pu négocier ça, Kani? Mon père, lui, il est un amoureux de l'art. Il est guitariste, il a des amis, il est pratiquement dans le milieu artistique, mon père. Ma mère, elle a toujours voulu que moi, j'ai étudié, en fait. C'était une manière pour elle de m'accompagner dans les études. Parce qu'elle me disait tout le temps ça. Mais puisque je n'aimais pas l'école, elle m'a toujours soutenue, elle me disait « va à l'école, va à l'école ». Mais quand je suis partie à l'INA, ce n'était pas un problème avec elle. Mais quand j'ai décidé d'être photographe, elle a eu peur. Elle me dit « comment tu vas être photographe ?» Non, tu ne peux pas être photographe parce que elle connaissait cette dimension de la photographie. Elle le connaissait. La photographie d'art. D'art. Et le reportage, donc tu ne seras pas stable, tu vois, tu seras toujours en voyage. C'est pas bien pour toi en tant qu'une femme, Kani. Je veux que tu sois quand même instruite et que tu sers à quelque chose dans ce pays, mais pas une femme qui est toujours en déplacement et tout. Comment tu vas gérer un foyer avec ça? Mais justement, quel regard pose la société? Quel regard tu perçois de la société par rapport à ta position de femme artiste qui justement est toujours en train de voyager? Comment ça se vit? La pose d'art. Il faut l'assumer et il faut accepter. Il faut être forte. C'est ce que j'ai dit à tout le monde. Il faut pas céder. Au début, je n'ai pas cédé. Au début. Avec toutes les pressions, ma mère, à un moment donné, elle était furieuse contre ça parce que ma tante qui ne me parlait pas, j'ai des cousines quand même. J'étais pas en contact avec les gens au début. On me regardait d'une manière. Il y a des gens qui disaient à ma mère, personne ne mariera ta fille parce qu'elle se promène partout, elle est toujours entre les hommes et tout. Tu vois, c'était mal vu par mon entourage et tout. Mais j'ai montré à tout le monde, moi je m'en fous des gens, c'est moi qui compte. Je ne veux pas vivre pour quelqu'un, c'est fini. Parce que ça, je sais ce que ça m'a... C'était trop pesant pour moi de céder à la demande des gens et tout. C'était trop... Et puis je voyais la situation de ma mère.
Tu fais plaisir aux gens, après tu n'es pas heureuse, tu es malheureuse. Ça sert à quoi? Donc la photographie, j'aime la photographie. Et quand j'ai décidé d'être photographe, pratiquement, j'avais pas de famille, mais j'avais une famille dehors. La photographie même a créé une autre famille pour moi. Je quittais la maison de 8h et je rentrais à 0h. Ouais, je me promenais pour faire des photos et tout. Après, je montre, on regarde avec Alunba. 16h, lui, il part à la maison, je reste au musée. J'avais des amis, on restait et tout. Et après, aussi, la nuit, je suis avec Sédou, dans la rue de Mednekoura. On restait là-bas jusqu'à 0h, je rentre, je me couche et puis je ressors. Mais aujourd'hui, tous les gens qui ne me parlaient pas, ils se sont habitués de ma vie d'actuelle et ils sont avec moi. Ces gens-là sont avec moi. Mais ils sont quand même aussi fiers de ton parcours. Ils m'ont accepté tel que je suis et ils ont vu maintenant que la photographie, vraiment, ça m'amène loin. Je voyage, je fais d'autres choses. Et ils me trouvent utile. Ouais. Ces gens-là me trouvent vraiment utile maintenant. Donc ça va, je n'ai pas cédé au début. Le début de toutes choses est difficile. Mais aujourd'hui, je suis à l'aise avec ça. Avec la société, tout le monde me respecte maintenant. Et je suis fière de ça. Et je sens que les gens m'aiment, je les aime, voilà. J'aime la photographie. C'est super. Et donc il y a ce moment-là où tu, grâce à ton travail, à ton regard, tu es exposé en 2015 à la Biennale aux rencontres africaines de la photographie de Bamako. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe pour toi? C'est-à-dire, parce que je peux croire comme ça que c'est parce qu'il y a eu d'autres bons enchaînements. Ça t'a vraiment aussi conforté dans ta position de « ouais, je suis une femme, mais je suis une photographe ». Et moi, t'ayant un peu connu, j'ai envie de dire, j'ai comme l'impression que tu ne penses même pas à ça, que je suis une femme avant d'être photographe. Qu'est-ce qui s'est passé après ça, Kani? Après cette exposition? Non, à vrai dire, Yvon, je ne me suis jamais sentie une femme devant une situation. Je t'assure, je disais tout le temps, je suis un être humain d'abord. Histoire des genres, je ne calculais pas. Donc, quand j'ai exposé, après on a fait la formation, c'est vrai, j'étais quand même la seule femme qui traînait avec des autres photographes pendant des heures et tout, et je faisais mon travail. Et la photographie, au début, j'ai pris la photographie comme un outil de communication. Vu que la société, ça a beaucoup joué sur moi en réalité, même dans mes éducations et tout. Donc, je ne parlais pas comme je voulais. Je ne parlais pas. Avant de dire quelque chose, il faut mesurer quand même. Donc, du coup, j'avais peur de parler. Mais la photographie m'a permis quand même de dire ce que je veux. Ça, je continuais à m'exprimer avec la photo, de parler de ma situation, de parler de ce que j'aime, de parler de ma vie amoureuse, de parler de tout ce que je ne pouvais pas dire par la parole. Je ne me suis pas arrêtée. Et chaque fois, s'il y a des opportunités, s'il y a des expositions, en regardant les travaux et tout, les gens ils choisissent toujours une série de moi. Et justement, quand tu dis la photographie t'a permis de t'exprimer, quelles sont justement les thématiques que tu as abordées dans ton travail? D'abord, j'ai parlé sur la géomatie et quand j'ai dit Aracine, ça parle de la religion africaine. Parce que je suis grandie quand même dans un milieu où quand même l'islam vraiment est développé et tout. Parce qu'on parlait toujours de la prière, mais la géomatie et tout, c'était interdit et tout, et les jets de Kori. Un moment de ma vie aussi, j'ai fait une découverte comme quoi, moi, ma grand-mère était une jeteuse de Kori, une femme que j'adorais tellement. J'ai dit, mais si ils ont dit que la Kori, elle est interdite, c'est ce qui veut dire que ma grand-mère est dans l'enfer. C'est des trucs que je n'arrivais pas à gober, au fait. J'ai dit, mais moi, c'est là que j'ai commencé vraiment à aller voir les jeteuses de Kori et voir ce qu'elles font réellement. À un moment donné, j'ai dit, mais c'est là notre religion, parce que beaucoup de gens partent, se cachent pour partir.
je croyais à ça, je me sentais à l'aise avec ça. Donc, raison pour laquelle j'ai fait la série Racine, donc là où j'explique vraiment notre religion et tout, qui n'a rien à voir avec l'enfer et tout. C'est quelque chose aussi qui unit les différentes religieux ici, que tu sois chrétien ou musulman. Quand même, on a un point en commun, c'est d'aller voir ces gens-là, c'est de faire cette pratique-là. Ça, c'est pour nous, ça. C'est très beau ça. Ouais, en fait, c'est une sorte de religion qui fédère toutes les autres religions, mais où on va en cachette. Oh, on va en cachette. Et après, j'ai eu à travailler sur affliction. Donc, j'essaie de photographier les formes féminines à travers les écorces et tout. Et donc, on voit souvent on voit les images de l'excision et tout. C'est des séries qui parlent de moi en tant que femme et ma position par rapport à ça et tout. Pas que j'ai une partie prise dans ça, non, non, non. C'est mon histoire que tu racontes. C'est mon histoire, c'est Kani. Je me montre là où je suis, mais pas que je suis pour et je suis contre ça, mais c'est moi ça. Je veux que le monde me connaisse à travers mes travaux. Que les gens me voient dans mes travaux, en fait. Et après, j'ai eu à travailler sur La folie nocturne, qui parle de la séparation amoureuse et tout. Et cette série aussi, j'ai commencé à travailler parce que c'était lors d'une séparation où ma mère, elle disait que toi, tu pleures pour une simple relation amoureuse. Ce n'est pas un mariage et tout, c'est bien fait. Parce que si le gars il n'est pas sérieux, s'il t'a laissé, c'est bien. Mais j'ai dit, mais elle dit ça, il y a beaucoup de gens qui disaient aussi autour de moi. Mais c'est bien, s'il est parti, il ne te marie pas, il n'a qu'à partir. J'ai dit, mais il voit seulement, la société voit seulement ça, ces côtés-là. Mais ce que je suis en train de subir, ça ne les regarde pas. Ouais, ça ne les intéresse pas, oui. Ça ne les intéresse pas, je ne dormais pas, je ne mangeais pas, ce n'était pas leur problème. Donc, j'ai ressenti une autre douleur. J'ai dit que, tu sais, une nuit, j'ai passé toute la nuit dans ma chambre, je me posais des questions et tout, j'écrivais. C'était de la folie. À un moment donné, je disais qu'il y a d'autres douleurs qui sont plus graves que la mort. De perdre un être cher, quoi, en fait. Mais les gens, ils ne s'en rendent pas compte de ça. C'est là que j'ai décidé de travailler sur ça, la folie nocturne. Et après aussi, je travaille sur Worotan qui parle de la situation des femmes, la position des femmes dans la manière que la société voit les femmes. Comment dirais-je, comment cette société veut que les femmes soient. Et après, je travaille sur Quand les murs parlent. Qui est une série que j'ai beaucoup aimée. Et Affliction. Et à cette série, Quand les murs parlent, parce que je crois Affliction, tu m'as montré cette série quand on était à Cotonou. Oui. Et Quand les murs parlent, tu m'avais envoyé quelques images quand j'étais au Cameroun. Et quand je suis venu, tu m'as fait voir le développement de ça, qui est vraiment une série magnifique, quoi. Quand les murs parlent. Parle-nous justement un peu de qu'est-ce qui se passe quand les murs parlent. Comment tu as montré cela et de quoi ça parlait, en fait. Et quand les mythes parlent, moi je crois que c'est juste pour dire aux gens la vraie situation des femmes. Et notre vrai problème, ça se trouve dans la chambre. C'est pas ce que les gens disent. Par exemple, chaque fois, avant cette série, les gens m'invitaient à des conférences et tout. J'ai assisté à des conférences sur l'autonomisation des femmes qui parlaient de l'égalité. Il faut qu'on trouve un politique qui va vraiment tout faire rendre en sorte égalité, que, tu vois, une égalité entre femmes. Il faut que les femmes soient fortes. J'ai dit, ben, aujourd'hui, les gens parlent de ça. Mais il faut faire attention aussi comment la société nous a élevés par rapport à ça. Nous, depuis à notre bas âge, on nous éduque quand même à être des femmes de foyer. On ne nous éduque pas d'être une femme qui doit être à l'école, une femme vraiment un jour qui doit contribuer, qui doit contribuer dans le développement d'un pays. Non, comment soutenir, comment être soumise dans le mariage. C'est ça qui est enseigné aux femmes. C'est ça qui est enseigné aux femmes.
par nos mamans. Ici, les gens disent aussi qu'il faut obéir ta mère et tout. Donc, en faisant ça, tu ne peux pas faire des années dans une école de ta mère. Et aujourd'hui, on nous parle d'autres choses. Donc, la mieux part, c'est de dire aux gens et remonter aux sources. Et remonter à la source des choses. Et retourner dans la chambre des femmes et attendre ce que nos mamans nous disent là-bas. C'est la violence que les femmes subissent, ça n'a rien à voir avec la violence physique. La violence physique n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de subir. On est pris psychologiquement. La violence psychologique, c'est encore plus grave. Parce que ça nous conduit à l'ignorance. Ça nous empêche de réfléchir. C'est une sorte de conditionnement durant toute ta vie. C'est comme nous sommes programmés. On ne vit pas pour nous. C'est encore pire. C'est des péchés. C'est une grave péché, quoi, en fait. Ça, vous parlez aussi je parle toujours des violences physiques, tu vois. Les femmes subissent des violences par leur mari, par ça. Mais il faut éduquer les femmes à être elles-mêmes. Il faut éduquer... Dès l'enfance. Dès l'enfance. Il faut nous éduquer, il ne faut pas nous programmer. Laissez-nous nous exprimer. Si on travaille avec nos cerveaux et tout, on ne parlera pas de violences physiques, non. Aujourd'hui, on parle des violences physiques parce que les femmes, nous sommes des ignorantes en réalité, parce qu'on ne nous éduque pas d'être vraiment des femmes qui doivent contribuer au développement du pays. Autonome, ouais. Mais c'est dans un foyer. Point, ça s'arrête là. Mais est-ce que toi, aujourd'hui, Kani, tu te définirais comme une artiste féministe? Non. Non. C'est vrai, mes travaux ont fait de moi une féministe. Mais mes travaux parlent de moi en tant que femme. Aujourd'hui, les gens ils me qualifient comme une artiste féministe. Quand j'ai commencé la photographie, si on me demandait, j'ai dit photographe, je ne savais pas qu'un jour on m'appellera artiste photographe. Mais avec le temps, on m'a donné ce nom-là, on m'a donné ce titre artiste. C'est un grand titre pour moi. Et c'est quelque chose de signifiant beaucoup, ça signifie beaucoup de choses pour moi. Et avec le temps aussi, j'attends, par me dire, Kani Sissoko, artiste féministe. C'est bien. Je ne dirais pas que c'est quelque chose qui m'offense en réalité, mais je me suis dit que si les gens me qualifient de féministe, c'est qu'il y a beaucoup de femmes qui se retrouvent dans mes travaux. La pause d'art. Cet épisode vous a été offert par Yamaro Photo, collectif de photographes maliens. Merci à vous d'être si nombreux à nous écouter. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour aller à la découverte d'une histoire intimement liée à l'art. La pause d'art est une idée d'Yvon Gassam. Voix off, Solange Nembe. Musique, Tumo. Mixage, Ralin Garmo. Réalisation, Yvon Gassam. La pause d'art est un podcast produit par African Entertainment avec le soutien du laboratoire de théâtre de Yaoundé, Otni et de Satek Records.